Ici Piero San Giorgio. Vous êtes dans mon nouveau bureau que j'ai réinstallé chez moi. Alors, lorsque l'on parle de nutrition, et on va en parler longtemps dans ce travail que je suis en train de faire sur moi-même, eh bien, on va aussi parler de ce qu'il ne faudrait pas manger. Alors, évidemment, je vais parler je vais faire un grand chapitre sur tout ce qu'il ne faudrait pas manger au niveau moléculaire. Alors, ce ne sera pas de moi, je vais interviewer, et j'ai déjà interviewé des spécialistes en nutrition, des spécialistes surtout en biologie moléculaire qui savent parler, par exemple, je sais pas, on va parler du gluten, on va parler évidemment du sucre, du sel et de ses méfaits au niveau de la cellule, au niveau de l'organisme, de comment on s'exprime. On va surtout aussi parler du genre de nourriture, notamment les nourritures transformées, notamment les additifs, notamment les ajouts, les agents conservateurs, etc., etc. Énormément de produits chimiques qui sont rajoutés dans notre nourriture pour la rendre plus attractive, plus vendable, plus rentable surtout dans le commerce, notamment la grande distribution. Et puis aussi, on va parler de comment on va manger, comment on va cuisiner, etc. Alors, dans la série Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manger, évidemment, il y a le fast-food. C'est une industrie gigantesque, c'est plusieurs centaines, probablement des milliers de milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Et évidemment, quand on parle de fast-food, on parle bien sûr de la grande marque très connue, McDonald's. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des enfants comme tout le monde. Les enfants vont chez McDonald's, ils sont attirés par les trucs Happy Meal. Et moi-même, quand j'étais jeune, j'allais régulièrement chez McDonald's, mais pas trop. Je préférais Burger King ou Wendy, pour ceux qui connaissent, ou aux États-Unis, en Californie, Carl Jr. ou d'autres. Mais enfin, j'ai été longtemps un fan de fast-food, de hamburgers, ça. Et d'ailleurs, j'aime toujours les hamburgers, mais faits maison, ou alors ce qu'on appelle gourmet, qui sont excellents avec de la très bonne viande, des très bons légumes, etc. Mais enfin, voilà, les enfants sont attirés bien sûr par le fast-food, notamment parce qu'il y a des jouets. Et voilà, donc par exemple chez McDonald's, il y a le Happy Meal qui attire les enfants, etc. Euh, et donc, j'y vais quand même très rarement. Alors j'ai dit, je donne une règle à mes enfants parce que moi j'aime pas interdire, mais enfin en même temps, dans mon rôle de père, c'est aussi de les éduquer. Donc bon, c'est un vaste sujet, mais pour faire très court, je leur ai dit, vous pouvez aller au McDonald's 2 fois par an. Donc, alors cette année, en 2014, ils l'ont déjà fait. Nous sommes en début mai, donc ils ont déjà bouffé leurs deux possibilités d'y aller. Mais finalement, ça ne les intéresse pas plus que ça, notamment parce qu'ils n'ont pas de télé, donc ils ne sont pas incités par la publicité d'y aller très souvent. Alors, je vais faire un test aujourd'hui. C'est parce que moi, quand j'y vais, je prends des salades en général, mais je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas parler de McDonald's comme exemple de ce qu'il ne faudrait pas manger ou certainement éviter au maximum ou ne pas manger souvent. Et donc j'ai pris différents trucs classiques. Alors je vais prendre donc ce qu'ils appellent donc aux États-Unis c'est un quarter pounder with cheese. Donc en Europe c'est le Royal, donc le cheeseburger Royal. Et ça fait des années que j'ai pas mangé. Alors évidemment c'est moins joli que sur la pub où on voit et on peut comparer la différence, hein. Bon, une fois qu'on l'a, on goûte, etc. Alors, pas bon. Bref, euh, pas terrible. Alors en fait, évidemment, c'est fait avec quoi? C'est de la viande industrielle, c'est beaucoup de ketchup, c'est de la sauce. Ah, il y a deux petits cornichons qui se courent après, un petit morceau d'oignon. Je veux dire, il y a pire hein, dans la nourriture mondiale. Mais enfin, voilà, au-delà du goût, c'est franchement bof. Euh, J'aurais pas dû. Bref, c'est franchement bof et c'est franchement. Surtout, on va voir. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une attaque contre McDonald's en soi. Vous n'avez pas besoin de vous envoyer vos tueurs à gages. Je ne lance pas une croisade particulière contre McDonald's. Et puis en plus, je peux les recevoir correctement, les tueurs à gages. Mais enfin, il faut aussi dire deux choses sur McDonald's. Tout d'abord, c'est qu'on va critiquer, bien sûr, bien sûr. Mais ils font aussi des efforts. Alors, je ne sais pas si c'est obligatoire ou si c'est parce que sinon ils perdent de la clientèle, mais ils publient, voilà, ce que contient un McDonald's. Donc, c'est vrai qu'ils font l'effort d'informer ou au moins de se couvrir en disant, bah, au moins on informe le consommateur en disant, voilà, par exemple, dans un cheeseburger royal, il y a 207 grammes, dont 530 calories,
Donc bien un quart de ce qu'on a besoin dans la journée, à peu près. Eux, ils disent 27%, mais je ne sais pas comment ils font le 100%. Il y a X tant de protéines, en l'occurrence 32 grammes. Il y a tant de glucides, dont sucre, 9 grammes de sucre. Lipides 28 grammes, etc., etc. Donc ils disent ensuite, ben voilà, est-ce qu'il y a du gluten? Oui. Est-ce qu'il y a du lait? Oui. Est-ce qu'il y a du soja? Oui. Alors le soja est-il OGM, est-il pas OGM? A priori oui. Bon, évidemment sésame, etc., moutarde, etc., etc. Bref, donc ils font un travail qui est déjà un début, et c'est bien. Et l'autre chose qu'il faut dire sur McDonald's, c'est qu'ils font des efforts de donner une image de nourriture un peu meilleure, et certainement, ils offrent une option. Et c'est vrai que moi, je prends généralement des salades quand je vais avec les gosses. Ils prennent les options de légumes, donc là, des carottes, par exemple, ou des desserts qui ne sont pas obligatoirement dégueulasses avec 3 tonnes de sucre. Il y a aussi, voilà, euh, euh, des fruits, etc. Donc, ça, c'est à saluer. Ça va dans le bon sens, bien sûr. L'autre chose, c'était vraiment dégueulasse. L'autre chose à dire, c'est que j'ai contacté McDonald's Suisse, puisque j'habite en Suisse, pour leur dire, voilà, j'écris un livre sur la nutrition et je souhaiterais parler de McDonald's et ce que vous faites, parce que j'ai pas envie de critiquer simplement sans... En plus, comme je suis fair play, j'ai envie de donner l'opportunité à McDonald's de donner son avis et surtout d'expliquer est-ce qu'ils font des efforts vers une nourriture plus saine, etc. Parce que j'ai pas envie simplement de lancer l'opprobre, parce que c'est vrai que la cible est facile et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à critiquer. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire sur les nourritures de fast-food, c'est qu'à la limite, d'abord vous pouvez choisir peut-être quelque chose de meilleur, avec des ingrédients un peu meilleurs, et puis vous pouvez aussi choisir d'éviter le pire. Alors le pire chez McDonald's, ou comme dans la plupart des fast-food, c'est pas l'hamburger, c'est la frite. Alors, elles sont absolument... Alors, il fut un temps où les frites McDonald's, en tout cas en Suisse, avaient la réputation d'être pas mal. Là, elles sont absolument abominablement dégueulasses. Et, bien sûr, la boisson qui va avec McDonald's, là en l'occurrence Coca, ça me rappelle la scène dans Pulp Fiction avec le Big Kahuna Burger. Anyway, alors moi, voilà, les sodas gazeux, et moi, personnellement, j'en étais accro et je vais raconter un petit peu des anecdotes cocasses de comment j'ai pu être accro notamment au Coca et notamment au Coca Light avec l'aspartame dedans qui est dégueulasse, etc. Et qui est addictif. Et là, j'ai arrêté cette année, j'en ai absolument pas bu. J'ai bu ça, c'est mon premier Coca de l'année. Et on sent tout de suite que c'est plein de sucre, c'est juste. C'est dégueulasse quoi. À la limite, même à l'époque, j'aimais pas trop, je préférais le Coca en canette, je sais pas, parce que je pense que le fait que le Coca bouffe l'aluminium ou le revêtement en BPA qui est à l'intérieur, ça donnait un goût que j'appréciais et certainement c'était très mauvais pour ma santé. Mes facultés intellectuelles ont dû beaucoup baisser à cause de ça. C'est comme ça. Alors, évidemment, c'est assez dégueulasse. J'ai encore essayé parce que je voulais reprendre, j'ai pris un Big Mac là. Parce que c'est un peu le truc que j'aimais bien quand j'étais gamin. Alors le Big Mac, évidemment, quand on était gosse, le challenge c'était d'en mettre un en entier dans sa bouche. Alors ça, c'est un très gros Big Mac, visiblement. Franchement, excusez-moi, c'est ignoble. Moi, je ne supporte pas. Là, je sais pas, pourtant quand j'étais gamin, j'aimais bien. Mais voilà, la sauce, cette sauce tartare, plein de trucs, c'est dégueulasse. Alors j'ai pas pris de dessert parce que je savais que j'ai dû claquer voilà, 20 euros pour rien. Mais enfin, c'était pour vous faire le truc. Et donc, on va parler un petit peu de ce qui est dégueulasse. Même, ah, tiens, j'ai récupéré ça. Les gamins reçoivent sans arrêt aux anniversaires. C'est une sale manie qui commençait des bonbons. J'ai toutes sortes de trucs. Les fraises Tagada, je dois avoir là. Vous voyez, les enfants, lorsqu'ils ont des anniversaires, dans le temps, on allait à un anniversaire, on avait un goûter, un gâteau, on offrait un cadeau et on repartait en étant content d'avoir passé un bon temps. Non, maintenant ils doivent recevoir à chaque fois. Alors nous, on ne le fait pas pour les nôtres. Hein. Les nôtres, les copains qui viennent chez nous, ces hommes, hein, ils n'ont rien. Ils viennent, on leur dit amenez pas de cadeaux parce que nos gosses, ils sont pourri gâtés, ils en ont déjà trop parce qu'il y a des grands-parents dans tous les sens. Là, ils sont 5 ans, enfin. Et donc, stop quoi. Donc, ils reçoivent rien.
En revanche, quand nos gosses vont chez les anniversaires des autres, ils reçoivent plein de bonbons comme ça, enfin voilà, des trucs, je veux dire, c'est des drôles de couleurs qui ne sont pas naturelles. Alors, vous aviez vu, j'ai mis en ligne une interview de Corinne Couget qui nous parle de, des saloperies qu'on met dans les bonbons, dans les chewing-gums, dans les trucs comme ça, qui sont très très mauvais pour la santé de nos enfants, qui peuvent avoir parfois des séquelles, qui peuvent laisser des séquelles assez lourdes. Et bref, c'est dégueulasse. Donc vraiment à éviter les produits transformés, à éviter les produits euh, pleins de graisse trans, hydrogénées, avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisses non bénéfiques pour le corps. Il y a des graisses très utiles pour le corps. La graisse, par exemple, qu'on retrouve dans certains légumes, comme l'avocat, ou dans des viandes d'excellente qualité. Et à la fin, ce qui est quand même mieux, c'est de manger bio. Donc, je sais pas, une salade, un truc, ouais, c'est vachement bon. Ou alors, et ça, pour ça, je dois saluer, parce que j'ai mis, je dois saluer notre ami Gilles Lartigot, qui m'a appris qu'on peut manger pratiquement tous les légumes crus. Moi, j'y croyais pas, je pensais que c'était les salades, les crudités. Mais en fait, il y a énormément, même les asperges, c'est la saison aujourd'hui, nous sommes en mai. Crues, je pensais pas que c'était possible. J'ai toujours mangé cuite, c'est excellent. Ou du fenouil, ou en dessert, des pommes. Alors, c'est pas vraiment la saison, j'imagine que c'est des pommes de garde parce qu'il n'y avait pas la provenance, enfin, c'est écrit Suisse. Donc j'espère qu'elles ne sont pas venues du Chili. Manger local, manger la production de saison. Et puis, pour boire, de l'eau. Alors la bouteille, je l'ai achetée à l'époque, et je la remplis avec de l'eau du robinet, donc de l'eau de source, de ma ferme. Et ça, c'est bien meilleur. Voilà, ça je peux parler correctement. Donc tout ça pour dire que je vais en parler dans le bouquin. En fait, ce que je me rends compte, c'est que dans la nutrition, pour être en bonne santé, c'est surtout ce qu'il faut ne pas manger qui est important par rapport à ce qu'on mange. Je crois que c'est vite vu, c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et un petit peu de protéines animales, ou pas du tout si vous êtes végétarien ou végétalien, mais en tout cas, l'essentiel de notre nourriture, ça doit être des légumes et des fruits, en partie crus et puis en partie cuits, parce qu'on va en parler, la cuisson c'est un élément aussi très important dans l'absorption des aliments. Il faut du cru, il faut du cuit, et vous allez voir pourquoi, c'est assez intéressant, mais surtout, éviter les saloperies, les boissons sucrées gazeuses, les produits faits dans des conditions abominables, les produits transformés, les produits qui sont venus de très loin, les produits qui ne sont pas de saison, et tout ce qui est avec des ajouts chimiques, conservateurs, fongicides, pesticides, ça c'est dégueulasse. Donc, on va en parler. Donc là, je vais jeter, je pense que les animaux ne le voudront même pas. Je vais jeter McDonald's. Donc, amis de McDonald's qui regardaient cette vidéo, désolé, mais c'est inévitable. On est obligé de parler de vous. C'est ça le prix à payer d'être leader dans votre marché. J'aurais pu faire la même chose probablement avec des kebabs de mauvaise qualité. J'aurais pu faire la même chose avec d'autres types de fast-food comme ça, les pizzas surgelées, etc. Mais là, c'était trop facile. Donc, parfois, la facilité, ça aide à faire passer un sujet. Donc, à très bientôt. Ici Piero San Giorgio et surtout, mangez correctement. Ciao.